Yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va répondre à la question qui est tout simplement trader le forex ou les indices. Parce que en fait quand vous ouvrez votre plateforme de trading la première fois, vous voyez l'euro-dollar, l'USD GPY, vous voyez par exemple le DAX 30, le CAC 40, le Dow Jones et tout ça. Bref. Et là vous vous dites peut-être, même maintenant il y a les cryptos et tout. Bref. Et maintenant, vous vous dites, bah ok, mais je trade quoi? Je trade le forex, je trade les indices, je vois ce que c'est les deux, mais je fais lequel, tu vois? En fait, tu te dis, bah je fais lequel, quoi, simplement, quoi. Alors en fait, ça va dépendre surtout de votre... Enfin, faut savoir que dans tous les cas, en fait, vous trouverez toujours... Dans tous les cas, on peut trader les deux, d'accord? Donc, voilà, sache que déjà, la réponse la plus bateau que je peux te donner, c'est que dans tous les cas, quel que soit ton style de trading, tu peux trader les deux. Mais, faut que tu saches quand même que suivant ton style de trading, il y en a un qui est un peu plus meilleur, qui est meilleur que l'autre. Donc je réponds, encore une fois, il y a l'article qui est juste en bas dans la description, tu peux aller voir l'article. Mais là c'est le format vidéo, donc j'en parle en vidéo. En fait, par exemple, si tu es un swing trader, donc en fait, il y a deux paramètres. En fait, la réponse rapide, c'est tu peux trader les deux. Je vais te donner maintenant la vraie réponse par rapport à ton style de trading. Si tu es un swing trader, c'est-à-dire d'abord paramètre 1, ton style de trading. Si tu es un swing trader, tu vas passer en fait par exemple sur l'euro-dollar, tu vas avoir entre 1 et 2 opportunités par semaine au mieux. Donc sur chaque actif, tu vas avoir 1 ou 2 opportunités par semaine au mieux, encore une fois. Donc clairement, là en fait un swing trader a besoin d'avoir un spectre de paires à surveiller, enfin de paires même, pas de paires mais d'actifs à surveiller qui est grand. Et les indices, c'est vite limité quoi. Les indices, t'en as, il y en a quelques-uns, mais en fait il y a beaucoup plus de paires de forex que d'indices. Donc en fait pour du swing, moi je trouve que c'est plus logique de s'orienter vers du forex, tout simplement parce qu'il y a plus de... Le forex il bouge tout le temps, enfin il bouge tout le temps, les indices aussi, mais le forex il y a plus de paires en fait tout simplement quoi. Donc s'il y a plus de paires, il y a plus d'opportunités, et s'il y a plus d'opportunités, c'est mieux pour vous. Donc voilà, si vous êtes un swing trader, je dirais le forex. Si par exemple vous êtes un scalper c'est quelqu'un qui, par exemple vous êtes un scalper mais vous tradez à chaque fois quand vous mettez votre take profit, vous cherchez 2-3 points. Par exemple là faut scalper les indices. Pourquoi les scalpers préfèrent du coup les indices? Et d'ailleurs c'est pour ça que sur les réseaux sociaux vous verrez toujours des scalpers qui scalpent le DAX 30, les Dow Jones, souvent ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est les deux indices, sur du CFD en tout cas, qui vous donnent le meilleur rapport volatilité spread. Ça veut dire que genre le DAX 30 par exemple, il est capable de faire une montée de 10 points en à peine 5 secondes, et il a un spread de 1 point, c'est-à-dire qu'il a une commission de 1 point sur IG, de 1,5 à peu près. Alors que le Forex, il a une commission de... Je crois que le Forex, par exemple, l'euro-dollar qui est la paire la plus tradée, qui est la plus connue, 10 pips, ça va pas se faire 10 pips, ça peut pas se faire en 5 secondes. 10 pips, ça va se faire en 10 minutes, j'ai envie de dire, en fait. Faut au moins quand même, je pense, 10 pips, c'est au moins quelques minutes, quoi. Donc du coup, là, et pourtant, on a le même spread. Donc en fait, tout ça pour dire que du coup, un scalper va chercher des mouvements rapides avec une faible commission, et donc les indices, qui est le DAX 30 et le Dow Jones, sont bien sûr meilleurs pour les scalpers. Donc voilà, un swing trader, par le choix d'actifs, il va préférer le Forex. Un scalper, lui, il a besoin de se spécialiser sur un indice, avec une grosse volatilité et un faible spread, donc les indices, c'est forcément mieux. Le day trader, lui, peut faire les deux, voilà. Donc ça, c'est en fonction de votre style de trading. Et deuxième paramètre qui est aussi important, c'est votre feeling tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, par exemple, ils scalpent mieux l'euro-dollar, même si l'euro-dollar est moins bien scalpé que les indices, avec moins de volatilité et tout. Il y a des gens qui sont plus à l'aise et qui ont une meilleure lecture graphique de l'euro-dollar. Donc en fait, ce qui va jouer aussi sur votre... Et ça, c'est avec l'expérience que vous allez voir, c'est en fait qu'il y a certains actifs, vous allez voir, où vous aurez toujours l'impression d'avoir un coup d'avance. En fait, il y a certains actifs où vous allez toujours avoir l'impression de mieux lire que les autres. Il y a des actifs où vous y arrivez mieux que les autres. Et en fait, il ne faut pas chercher en trading à se compliquer. C'est-à-dire quand vous trouvez un actif, que ce soit le DAX 30, l'euro-dollar, le GBP USD, n'importe. Si vous trouvez un actif avec lequel vous êtes vraiment à l'aise, restez sur cet actif. Restez sur cet actif, vous allez... vaut mieux se spécialiser, et j'en ai parlé une fois dans une autre vidéo,
vaut mieux se spécialiser sur un actif et bien le connaître plutôt que faire un peu un fourre-tout. Alors au départ, quand on commence, on fait un fourre-tout, mais après, quand on peut vraiment se spécialiser, bah vaut mieux se spécialiser. Donc voilà. Donc voilà, c'était la réponse à la vidéo, tout simplement. Si vous êtes un scalper, plutôt indice. Si vous êtes un swing trader, plutôt forex. Et si vous êtes day trader, vous pouvez faire les deux. Et dans tous les cas, vous pouvez faire les deux. Voilà, tout simplement. Donc c'était la vraie réponse. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, bah, si tu débutes, j'ai une formation gratuite sur le forex qui est juste en bas dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est 3 vidéos gratuites, c'est ça. Donc n'hésite pas à aller voir. Moi je te remercie. Salut mec.